Salut, j'espère que tu vas bien. Merci infiniment d'avoir choisi de passer ces quelques instants avec moi. Merci infiniment pour ton engagement, ton soutien, tes commentaires et ton abonnement. Ce soir, j'aimerais parler d'un point très important quand on évoque la vie sur la route, la vie en nomade. L'âge. Quand est-ce qu'on est trop jeune? Quand est-ce qu'on est trop vieux? On parle de ça? Ok. Alors on se retrouve après le générique. Je devais avoir un peu plus de 20 ans quand pour la première fois, j'ai voyagé seul à l'étranger. Un jour, j'ai pris mes affaires et je suis allé à Londres. Déjà à 20 ans, j'étais autonome financièrement. Et au niveau de la langue, je n'avais aucun problème. J'ai passé une semaine au Royaume-Uni et cette semaine a changé ma vie. On peut te parler d'une destination. On peut te dire tout ce qu'on veut. Mais si toi, tu n'y as jamais été, tu ne pourras jamais comprendre. Chaque destination a une couleur, un parfum ou une odeur. Chaque destination a une musique ou un mouvement, une identité qui lui est propre, que tu adores ou que tu détestes. La vérité, tu la découvres en te retrouvant dans l'action. Tu as 18 ans, fais ton passeport. Prépare-toi. 18 ans, c'est pas trop jeune pour partir et découvrir le monde. Je l'ai fait la première fois à 20 ans. J'aurais pu le faire à 18 ans, si j'avais eu les ressources financières, physiques, intellectuelles. Donc, assure-toi d'avoir ces ressources. Assure-toi d'avoir assez d'argent pour partir, vivre et revenir, si tu veux revenir. À mon sens, la principale raison à cet âge-là pour vivre à l'étranger, c'est d'aller faire ses études. Et avec des programmes comme Erasmus, il est tout à fait aisé aujourd'hui de tâter la vie à l'étranger, et plus spécifiquement dans l'Union européenne. Avec Erasmus, tu expérimentes la vie à l'étranger en toute sécurité. Tu étudies, tu te formes, tu es encadré par le programme et en plus, tu as un soutien financier. Et pour les autres, pour ceux qui n'ont plus 20 ans, pour ceux qui n'ont plus 30 ans, qui n'ont plus 40 ans, j'entends ici, là, des voix
bien intentionnés, qui me préviennent. Et si tu tombes malade? Et si tu as un accident? Et si tu meurs? Je regarde derrière moi et je vois les choix que je n'ai pas faits. Les destinations où j'aurais pu aller, où j'aurais dû aller. Je regarde et je vois les expériences que j'aurais pu avoir, que j'aurais dû avoir. Et ma foi, les regrets s'accumulent. Le monde n'a jamais été aussi ouvert. Étant français, tu peux littéralement marcher pour aller en Belgique, pour aller en Allemagne, en Suisse, en Italie, en Espagne, même au Portugal. C'est une chance, c'est un luxe. Imagine les Japonais, imagine les Britanniques, imagine les Australiens. Avec ton passeport français, tu n'as pas besoin de visa. Tu n'as pas besoin de devise. Tu n'as pas besoin d'excuses. J'ai attrapé le virus du voyage lors de cette première fois à Londres. De retour à Paris, je n'avais plus qu'une seule idée. Repartir le plus rapidement possible. Je suis allé plusieurs fois en Italie. De retour à Paris, je n'avais plus qu'une seule idée, repartir le plus rapidement possible. Le Royaume-Uni, encore une fois, le Golfe de Guinée, la Suisse. De retour à Paris, même chose. Partir le plus rapidement possible. Si tu as 40 ans, voyager à l'étranger la première fois, si tu vas au Burundi, ça peut être brutal. Mais si c'est pour aller en Italie, aucun risque. Aucun risque. Donc, il y a des choses à faire et à ne pas faire. Des précautions à prendre. Il ne s'agit pas de se lancer dans une aventure sans peser le pour et le contre, sans évaluer ses capacités. Donc c'est à chacun de voir, avec ce qu'il a en soi, s'il peut, à son âge, faire ce que moi je fais. À titre personnel, je ne vois pas ce qui peut empêcher un individu adulte, quel que soit son âge, 20 ans pour étudier, 30, 40 ans pour faire sa vie, 50, 60 ans et plus pour prendre sa retraite, dans un pays qui n'est pas le sien. Je finirai par dire que les dangers de la vie d'expatrié, de nomade, quel que soit l'âge, 20, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, plus, ces dangers sont limités. Mais que le vrai danger est dans l'apathie. Que le vrai danger est dans la frustration de ne pas avoir la vie professionnelle et sociale dont tu rêves. Que le danger, il est dans la colère, de voir certains réussir alors que toi, tu ne réussis pas. Et que le danger, il est dans le désespoir, quand tu ne vois pas de solution à tes problèmes. Et que tu refuses de considérer l'option d'une remise à zéro. Tu n'as qu'une seule vie. Elle peut commencer à 20 ans.
elle peut ne jamais commencer.